En direct d'Hong Kong. Nous retrouvons Bertrand Lortolari, ambassadeur de France en Chine, présent à Hong Kong pour un séjour de 4 jours. Il participe notamment au lancement de la 4e édition du Museum Summit 2025, organisé en partenariat notamment avec le musée Guimet, sur le thème « Aller plus loin ». Ce sommet de 2 jours a rassemblé plus de 30 personnalités professionnelles de musées et d'institutions de renommée mondiale dans 17 pays pour échanger et partager leur expérience. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour Katia. Vous avez, je me souviens, il y a 1 an, fait une déclaration sur ces échanges culturels en indiquant les échanges entre la France et Hong Kong sont denses et nous souhaitons continuer à les renforcer. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces échanges, nous donner des exemples concrets ? Absolument. Vous savez qu'en effet, on a travaillé depuis près de bientôt 10 ans sur le West Kowloon Cultural District pour contribuer à ce que ce district puisse à la fois atteindre l'ambition qui s'était fixée d'être un hub culturel international de premier plan, et puis bien entendu qu'au sein de ce hub, la France y occupe une place privilégiée. Je crois que nous y avons réussi, d'abord parce que c'est un hub qui a un succès qui ne se dément pas, avec des musées en effet de qualité exceptionnelle, et la programmation de ces musées fait tout à fait la part belle à nos grandes institutions culturelles. L'an dernier, par exemple, nous avons eu une remarquable exposition photographique de la Bibliothèque nationale de France. Au moment où nous parlons, le Muséum Plus accueille une exposition exceptionnelle que j'ai visitée hier, intitulée Picasso, une conversation avec l'Asie, que j'invite vraiment vos lecteurs et vos auditeurs à visiter parce qu'elle donne une perspective tout à fait nouvelle sur l'immense œuvre de Picasso. Et puis, nous allons continuer avec l'ensemble des musées de Hong Kong, et en particulier de ceux de West Kowloon. Vous avez évoqué le sommet des musées. En effet, c'était un événement là aussi de très très grande envergure, au sein duquel 4 des plus prestigieuses institutions culturelles étaient représentées. Le musée Guimet, d'abord, qui était le partenaire exclusif de l'organisation de ce sommet, mais aussi le musée des Confluences de Lyon, le musée de l'Homme à Paris, le musée du Grand Palais. J'ai évoqué ces sujets de coopération culturelle il y a tout juste quelques instants avec le chief exécutif de Hong Kong que je suis allé rencontrer. Notre ambition est une ambition tout à fait partagée, et par ailleurs, elle s'inscrit en parfaite symbiose, en parfaite résonance, si je peux dire, avec l'ambition que nous avons entre la France et la Chine de façon plus large, de mettre les échanges humains et en particulier les échanges culturels au cœur de la relation. Est-ce qu'il y a des défis qu'on doit relever ? Vous parliez de l'entretien que vous aviez ce matin avec le chef de l'exécutif. La France a-t-elle quelque chose de particulier à faire ? On sort d'une période un peu compliquée avec la pandémie, avec l'arrêt un peu de tous les échanges, toutes les activités. Quels sont justement ces défis pour renforcer cette coopération culturelle ? Je crois que d'abord, ce qui est important de rappeler, c'est que il y a une sympathie, un intérêt à l'égard de la France et en particulier de la culture française qui ne se dément pas à Hong Kong, qui est très profondément ancré ici chez les Hongkongaises et chez les Hongkongais, qui fait d'ailleurs écho de façon plus large cette même curiosité, cette même envie de connaître davantage la culture française que l'on constate à l'échelle de l'ensemble de la Chine. Et donc notre ambition, c'est de répondre toujours davantage à cette soif de culture française qui s'exprime ici. Alors bien sûr, la culture vit dans un environnement plus large qui est celui de la dynamique des territoires. Bon, là, vous savez qu'en Chine, de façon générale, et à Hong Kong, en effet, après la pandémie, l'économie connaît quelques difficultés, et donc la culture n'est évidemment pas imperméable à cela, mais pour autant, moi je constate que ces événements culturels recueillent un succès remarquable. Ça vaut pour la culture, ça vaut aussi pour d'autres aspects de ces échanges humains, bien sûr. Je pense en disant ça au sport en particulier, puisque vous le savez, c'était le dernier jour du tournoi de rugby à 7 à Hong Kong. Avec la finale avec la France. Absolument, et donc ce tournoi est évidemment une des grandes institutions sportives de la vie de Hong Kong. On était très très heureux et très fiers que nos compatriotes, notre équipe féminine et notre équipe masculine de rugby à 7 aient eu un parcours aussi brillant. Elles
garçons ont été presque au bout de chacune des deux compétitions. Oui, les filles sont arrivées 4e. Voilà, absolument, et les garçons 2e face à l'Argentine qui, après le foot, nous pose à nouveau une petite difficulté sur les grandes finales de sport, mais c'est évidemment le sport qui veut ça, et ils ont donné, les garçons comme les filles, le meilleur d'eux-mêmes pour le plus grand bonheur de tous les spectateurs français, bien sûr, mais hongkongais et au-delà qui étaient là. Donc le sport, à l'évidence, est un sujet sur lequel on va continuer à travailler beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui même, l'INSEP signe ici un accord en vue d'approfondir cette coopération en matière de formation d'athlètes, en matière et d'entraîneurs. Ce que nous voudrions aussi, c'est travailler davantage sur les questions d'infrastructures sportives. On a construit, dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, des infrastructures de tout premier plan, à la fois en matière de performance sportive, mais aussi de performance énergétique. Et donc, on a des choses à partager sur ce sujet-là. Nos entreprises ont des choses à partager sur ces thématiques-là. Donc voilà, c'est fait partie des sujets sur lesquels on veut travailler. Donc sur les visions échange culturel, échange sportif, on a un ambassadeur de France plutôt optimiste. Oui, absolument. Et je le suis parce que, je vous le disais, le public est là, le public est enthousiaste, et parce que les autorités de Hong Kong elles-mêmes partagent cette même ambition de montrer toujours davantage de culture française ici à Hong Kong. Donc nous répondons présents et nous sommes évidemment heureux de le faire. Alors qui dit culture française dit aussi francophonie, on sort du mois de la francophonie. Qu'en est-il aujourd'hui de la promotion de la langue française, alors en Chine en général, et on va revenir peut-être sur Hong Kong? Oui, alors c'est évidemment une de nos grandes priorités, bien entendu, que ce soit là aussi la promotion de la langue elle-même, et donc l'enseignement de la langue française, que ce soit dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur chinois. On en a beaucoup parlé entre la France et la Chine ces dernières semaines, et on va en parler encore un peu plus à la faveur de ce que l'on appelle le dialogue franco-chinois sur ces questions-là, des échanges humains qui se tiendra dans quelques semaines à Paris. Et nous voulons en effet que la langue française, que ce soit pour la France, mais au fond au profit de l'ensemble du monde francophone, soit toujours plus présente. Pour parler peut-être plus spécifiquement de Hong Kong, vous l'avez dit, Katia, on conclut tout juste le festival de la francophonie ici. On a organisé en l'espace de 3 semaines près de 30 événements dans des domaines très variés qui sont au fond l'ensemble de ce que nous représentons au sein de la famille francophone, que ce soit bien sûr la littérature, mais là encore le sport, les affaires, la gastronomie. Et on a eu, je suis heureux de le dire, 3 fois plus de participants que l'an dernier à ce festival cette année. Donc vous voyez, la langue française, comme plus généralement tout ce que nous sommes, tout ce que nous représentons, suscite beaucoup d'intérêt auprès des Hongkongaises et des Hongkongais. Alors échange culturel, échange sportif, qu'en est-il des relations économiques avec la France et Hong Kong? Alors les relations économiques, elles ont aussi de belles perspectives. Nous avons l'an dernier été un petit peu moins brillant qu'antérieurement, mais enfin je relève que Hong Kong reste aujourd'hui le 3e excédent commercial de la France, donc c'est tout à fait considérable. Et donc pourquoi un petit peu moins bien? Tout simplement parce que dans un contexte de demande, de consommation peut-être un peu plus modeste que les années précédentes, très naturellement ça se manifeste sur par exemple la consommation de biens de luxe, qui est un secteur sur lequel traditionnellement évidemment nos grandes entreprises sont très présentes. Et il y a ce phénomène-là, puis il y en a évidemment d'autres qui expliquent le fait que, par exemple, aujourd'hui, un certain nombre de Hongkongaises et de Hongkongais vont sur le continent, et en particulier à Shenzhen, pour consommer des loisirs, pour consommer des produits de luxe aussi. Donc une partie, au fond, de la consommation de biens de luxe français se fait désormais un peu plus par exemple à Shenzhen et peut-être un peu moins à Hong Kong, donc c'est pour ça que les statistiques nous disent cela. C'est plus sur un changement d'habitude en fait. Ça en fait partie, évidemment, avec des politiques incitatives qui sont mises en place, par exemple à Shenzhen, là aussi, avec, sur les questions de la taxation des consommations. Et puis vous avez après des phénomènes un peu aussi conjoncturels, comme on dit habituellement, c'est-à-dire phénomène de change, l'appréciation du dollar de Hong Kong, qui fait que, évidemment, ça coûte un petit peu plus cher de venir dépenser de l'argent à Hong Kong. Et à l'inverse, vous avez d'autres pays de la région, à commencer par le Japon, qui lui attire en ce moment beaucoup parce que le yen, à l'inverse, est aujourd'hui dans une situation favorable. Donc vous avez des touristes de l'ensemble de l'Asie qui viennent aujourd'hui plutôt consommer au Japon qu'ailleurs en Asie. Et donc tout ça cumulé fait que sur, en tout cas, ce secteur fort de notre présence à Hong Kong, on a fait peut-être un tout petit peu moins bien l'an dernier. Mais cela dit, je voudrais quand même aussi souligner que le luxe, aussi important soit-il, n'est pas le seul aspect de notre présence commerciale ici à Hong Kong.
Kong, et que évidemment le secteur aéronautique, vu les montants qui sont concernés, a un impact très important. Et comme on a enregistré des commandes importantes d'Airbus, tout ça se traduira dans les chiffres dans les années qui viennent de façon très positive pour nous. J'ajoute que nous avons parlé là aussi avec le chef de l'exécutif de Hong Kong des projets de développement économique de la région de Hong Kong, qui sont des projets dans lesquels, au fond, les entreprises françaises ont une vraie valeur ajoutée, que ce soit dans le domaine de la transition écologique, qui est désormais, depuis un moment déjà, mais encore peut-être plus aujourd'hui, au cœur de l'ambition du gouvernement de Hong Kong, que ce soit ça, que ce soit les questions de haute technologie, d'industrie pharmaceutique. Il y a de très belles perspectives pour les entreprises françaises. Aussi. Et d'infrastructures, naturellement. Donc, vous restez optimiste sur l'ensemble, les relations économiques, la culture, le sport. La France est plutôt avec le vent en poupe. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Je rappelais aussi au chef de l'exécutif que la moitié de la communauté française de Chine est en fait à Hong Kong, et donc ça nous donne là aussi un atout remarquable, je crois, pour pousser nos atouts, nos savoir-faire et ce que nous sommes de façon plus générale. Toujours d'ailleurs un grand plaisir pour moi de venir à la rencontre de nos compatriotes ici à Hong Kong et de voir à quel point ils sont engagés, dynamiques, enthousiastes et qui donnent à voir le meilleur de ce que nous sommes. Donc tout ceci en effet prête à beaucoup d'optimisme. Je rappelle juste, vous êtes en poste depuis 2 ans, c'est votre 4e visite à Hong Kong. C'est important cette présence de l'ambassadeur de France en Chine à Hong Kong? Écoutez, ça c'est peut-être plus à vous qu'à moi de le dire, mais je crois pour ce qui me concerne que c'est important d'avoir un dialogue régulier avec les plus hautes autorités de Hong Kong, parce que en effet les intérêts de la France sont très nombreux. Les attentes du gouvernement Hong Kong, nous en avons parlé à l'égard de la France, sont importantes aussi. Nous avons la chance d'avoir, je le disais, une communauté française absolument remarquable à tout point de vue ici. Nous avons aussi la chance d'avoir des équipes ici au consulat, une Team France qui, je crois, fait un travail remarquable au bénéfice des intérêts de notre pays. Et donc, pour ce qui me concerne, eh bien, si je peux, à intervalles réguliers, contribuer à cet effort collectif, je suis évidemment dans mon rôle en le faisant, mais je suis surtout très heureux de le faire. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Katia.